La réaction de Manich. C'est une réaction très utilisée dans la synthèse pharmaceutique. Donc, la réaction de Manich. La réaction ou bien le mécanisme réactionnel de cette réaction, on peut le diviser en deux étapes. Donc, c'est une réaction où on trouve trois réactifs dans le départ. Un composé carbonylé, une cétone ou bien un aldéhyde. Il faut que ce composé carbonylé possède un hydrogène en position alpha, donc un composé carbonylé ionisable. Plus le formol ou bien le formaldéhyde plus un amine H, N, R et R'. Dans la première étape, on a l'action de formol sur l'amine. Donc, la première étape, là, on a la réaction entre le formol et l'amine. Donc, c'est la première étape. L'amine peut être un amine primaire ou bien un amine secondaire. La réaction se déroule sous une catalyse acide. Donc, l'action du formol sur l'amine, puis on obtient une molécule. Cette molécule, donc le produit de la première étape, va réagir avec le composé carbonylé ionisable. Donc, c'est la deuxième étape. Dans un milieu acide, donc on a un milieu acide, donc on a l'activation de la fonction carbonylée, donc on passe à la forme d'énol. Donc cette étape, la première étape, c'est une étape de condensation du formol plus l'amine primaire ou bien secondaire. Comme l'azote de l'amine possède un DNL qui a des caractères nucléophiles, on aura une attaque nucléophile de l'amine sur le composé carbonylé qui est le formol sur le site électrophile de ce composé, donc sur le carbone qui est chargé delta plus et bien sûr l'oxygène delta moins. Donc voici le formol et on a l'amine R et R'. On a une addition nucléophile sur le formol. Il faut préciser la polarité du carbonylé, delta plus et delta moins. Une addition nucléophile. Donc, on obtient C en moins et
H et H avec l'azote H, R et R' et la charge positive de l'azote. L'azote, elle va chercher sa stabilité, et pour récupérer la stabilité de l'azote, pour récupérer cette stabilité, on aura un réarrangement intermoléculaire, donc une prototropie où le DNL de l'oxygène va capter ce proton. On obtient un R', C, H et OH. Maintenant, c'est l'acide de milieu réactionnel qui intervient. On utilise l'acide sulfurique toujours comme un catalyseur, le H2SO4. Vous pourriez utiliser n'importe acide, exemple l'acide nitrique ou bien l'acide paratoluén sulfonique. Essentiel, il faut utiliser un acide, une source des protons. Le DNL de l'oxygène va capter un proton acide. On obtient CH2O H plus et N R et R'. Donc le DNL de l'azote va descendre et on a le départ de la molécule d'H2O. On obtient R', l'azote sera chargé positivement et la double liaison est le CH2. C'est l'ion héminium. Ion héminium plus l'H2O, le départ de la molécule de l'H2O. Maintenant, l'ion héminium va réagir avec le composé carbonylé ionisable. Donc, c'est la molécule qu'on obtient après la réaction de formol avec l'amine. On obtient l'ion héminium. Maintenant, l'ion héminium va réagir avec le composé carbonylé ionisable. C'est la deuxième étape. CO et CH, H2 et R. Un composé carbonylé ionisable, donc on a la formation, ou bien on peut passer à la forme énolique. On obtient COH, R et CH2. Dans l'ion héminium, on a un site électrophile, c'est l'azote. Donc le DNL de l'oxygène va descendre et la liaison P va jouer le rôle d'un nucléophile pour attaquer le site
ou bien c'est le carbone qui va jouer le rôle d'un électrophile, parce qu'on a l'insaturation ou bien la liaison P, c'est un recouvrement latéral, et avec cette case vide qui possède un effet attracteur, donc l'azote va récupérer sa stabilité. Donc l'ion est mignon, mais il est en équilibre avec cette lecture, avec cette formule. On en a R et R' avec CH2+. C'est à cause de l'électronégativité de l'azote qui est plus électronégatif que le carbone, donc il cherche son intérêt et il va récupérer la stabilité par une résonance. Ici on a une liaison P et une case vide, donc le nucléophile qui est la liaison P va attaquer le site électrophile qui est le carbone, et on obtient CH2 N R R'. Voici le CH2 avec un CH2 avec un carbone et O H+, et ce R. Je vais la réécrire. On a le C, O plus H et le R. Voici le R. 1, 2, 1, 2, puis l'azote N et ces ramifications. Maintenant, elle me gêne cette charge positive. Comme on a utilisé ici l'acide sulfurique, on a la base conjuguée de cet acide dans le milieu réactionnel. Donc le HSO4- on a toujours la régénérescence du catalyseur de l'acide. Donc elle va arracher le proton acide, et on va passer à cette forme. Ici c'est une double liaison bien sûr. Donc on aura CO R, l'azote R et R'. Celui-là c'est le dianal, c'est le dianal de l'azote, et on obtient cette molécule, c'est la base de Manish. Donc à partir d'un composé carbonylé inoxydable et un formol ou bien un formaldéhyde plus un amine secondaire ou bien un amine primaire, on obtient la base de Manish. S'ils ont demandé donné ces trois réactifs, ils ont demandé de faire le produit final sans mécanisme. Comment on va faire? Donc CO, un composé carbonylé et non liésable, plus on peut écrire H2CO plus H, N, R et R', dans un milieu acide, H2SO4. C'est la réaction de Manish. On obtient quoi? On va garder ce groupement.
OCR avec ce carbone 1 et un autre carbone 2. Donc le carbone 1 et le carbone 2. Et on a l'azote N, R et R'. Donc il me reste l'oxygène et l'hydrogène et le troisième hydrogène ici. Donc c'est l'H2O, c'est plus H2O. Voici comment on fait la réaction, son mécanisme. Toujours votre repère, c'est le départ, ou bien c'est la molécule d'H2O. Vous éliminez l'hydrogène, cet hydrogène, et l'oxygène du formol, et l'hydrogène acide du composé carbonylé, et vous additionnez les trois, le reste des trois, d'une façon où vous gardez la fonction carbonylée CO avec les deux carbones, et vous ajoutez le carbone du formol entre l'amine et le cétone ou bien l'aldéhyde utilisé. Donc voilà, c'est la réaction de Manish.